Bonjour à tous, c'est Roman Vagnon, je reviens enfin sur ma chaîne avec un nouveau concept. Le voici. J'irai chez des gens pour goûter des spécialités de leur pays ou région. J'ai créé une playlist saveurs d'ici et d'ailleurs pour cette occasion, car il y aura sûrement aussi des plats français de certaines régions. Et je continuerai à faire des vidéos sans thème précis comme je faisais avant sur ma chaîne, mais parallèlement à ça, et de façon régulière, je remplirai cette playlist qui fera découvrir des plats de pays et régions du monde. Aujourd'hui, la propriétaire du restaurant Weinar m'a invité dans son restaurant pour goûter plusieurs plats du Caucase, des plats russes et tchétchènes. Mais ils font aussi des plats d'autres pays du Caucase. Je me suis mis d'accord avec elle en russe car je suis d'origine ukrainienne, donc je parle couramment russe, mais elle ne maîtrise pas à 100% le français, donc pour la vidéo, c'est son fils qui a bien voulu participer et me présenter tous les plats. Bref, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Sultan, le fils de la propriétaire du restaurant tchétchène et de l'alimentation du Caucase, qui m'a invité aujourd'hui pour me faire découvrir des plats typiquement tchétchènes et caucasiens. Bonjour Sultan. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vas me présenter aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc ici on a une galette au fromage. C'est spécialité tchétchène celle-ci. D'accord. Comment ça s'appelle? Un tchoudou. En russe on appelle ça un tchoudou, mais en tchétchène on appelle ça un tchepog. D'accord. Et ici nous avons une galette à la viande qui s'appelle le tchibourek. C'est cette spécialité russe qui est très populaire en Russie. D'accord. Merci beaucoup et on va passer à la dégustation. Bon, c'est parti. Je sais, tu sais, on fait comment? Alors, je suis un invité. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'on voit? Alors ça s'appelle du mols et c'est un jus de fruits rouges et de citron qu'on fait maison du coup. D'accord. Une spécialité russe et voilà, caucasienne. Ah, c'est magnifique. On goûte ça. Ah, c'est sucré. sucré, ouais. C'est sucré. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser au jus de compote. Tu vois, quand on fait la compote, on enlève les fruits et l'eau qui reste, ça me fait penser à ça. C'est de la compote. Et en français. Oui, du coup j'ai dit mols, du coup on peut dire compote. C'est pour ça que j'explique que c'est pas vraiment la compote, c'est ce qui reste après qu'on a enlevé les Après qu'on fruits. fait bouillir les fruits, ouais. En fait, en français, la compote, c'est ce qu'on enlève de l'eau. Et en russe, la compote, c'est ce qui reste. Et ça. Voilà. Et c'est très sucré, très fruité. Fruité, sucré, c'est très fort. C'est bon, c'est bon. Ouais, il y a un goût de pomme, c'est ça? Non, Il y a quoi? Il n'y a pas de pomme? Il n'y a pas de pomme, C'est quoi? fruits rouges et citron. Citron? Ah, il n'y a pas de pomme. Parce que d'habitude, il y a aussi des pommes. Il y a la compote, on l'appelle la compote jaune, et la compote rouge, c'est la rouge. C'est que du fruit rouge. Et dans la compote jaune, c'est pommes, poire. Ah, je connais la jaune, moi, parce que moi, je suis ukrainien. Et du coup, je connais un peu les plats russes, mais j'ai jamais goûté la rouge. Moi, j'ai goûté la jaune, avec la pomme, la poire, tout ça, mais jamais goûté aux fruits rouges. C'est quoi comme fruit? C'est tous les fruits rouges, framboise, fraise, cassis, myrtille. D'accord. Voilà. Moi, j'ai jamais goûté. C'est la première fois que je goûte la rouge. J'ai déjà bu la jaune. C'est pour ça que je croyais que c'est la pomme, mais en fait, c'est pas. Non, c'est pas la pomme. On nous demande ouais, de c'est faire la jaune. Parce que je savais pas qu'il y a une autre. Il y en a différents. Il y en a qui mettent pas de sucre, il y en a qui mettent pas de citron, enfin c'est en fonction. C'est
très bon. Bon, on passe au plat. Ouais. Je vais faire que d'abord. Je te sers? Non, je me sers. Ah, je te sers. Merci. Parce que tu m'as servi l'eau, donc maintenant je te... Bon, on y va. Ouais. Et ça, en russe, on dit comment déjà? Chudo. Chudo et en tchétchène? Ah, c'est un plat tchétchène ça. Ouais. C'est un plat tchétchène. Parce qu'il y a les Géorgiens, ils ont un peu un plat qui ressemble à ça s'appelle khatchapour. Et en fait, c'est une galette qui est beaucoup plus épaisse par contre. C'est fait comme ça à peu près. Et dedans, il y a du fromage aussi. Mais eux, c'est pas le même type de fromage. Ils mettent du cheddar et de l'emmental, il me semble. Ah, d'accord. Bah, c'est bon. C'est bon. Ça, les Tchétchènes, ils mangent ça avec une tasse de thé. D'accord. Maintenant, on passe Au tchimourek. Tchebourek. Tchebourek, c'est un plat russe. Mais ça, pour le coup, c'est russe. D'accord. Moi, je n'ai jamais mangé, même si je suis ukrainien, mais je suis plutôt ukrainien de l'Ouest, vers la Pologne. Puis je suis parti petit d'Ukraine. Je connais un peu des plats russes, mais ça, j'ai jamais goûté. Et ça me fait penser au pelmeni, mais en plus grand et plus sec. Ouais. Les pelmeni se fait dans l'eau et ça se fait au four, c'est ça? Non, pas mal. Donc quoi, dans l'huile. Oui, ça c'est frit et les pelmeni c'est bouilli. Ouais. Ça ressemble un peu au pelmeni, mais frit et plus grand. C'est vrai. Bah, la viande en soi, c'est un peu pareil, c'est de la viande hachée. Avec des oignons. Et du coup, ouais, ça revient un peu, même si jusque-là, on ajoute plus d'assaisonnement en fait que les pelmeni. Ah d'accord. Oui, il y a un peu plus d'assaisonnement, c'est vrai, je le sens. Je sens c'est plus relevé. C'est vrai. Mais c'est bon, c'est très bon. Donc à présent, on va passer aux deux prochains plats. Donc ici on peut voir les mantis, c'est les raviolis, cette fois-ci de spécialité tchétchène, cuits à la vapeur. D'accord. Donc c'est farci à la viande, à la pomme de terre et aux oignons. C'est aussi servi avec une sauce à base de tomates, carottes. D'accord. Et ici on a la galette à la citrouille sucrée, ça s'appelle les ringles. Et ça aussi c'est une spécialité tchétchène. On les fait, une fois la pâte cuite, on les trempe dans de l'eau chaude et c'est couvert avec de beurre. C'est parfait. Est-ce que juste pour la curiosité, tu peux dire ça en tchétchène? D'expliquer le plan en tchétchène, c'est ça? T'as mante à chaud, jejgets, kartoffeln saucen sani, akhar ringel d'or, rap pré, chiekari dertan sani. Merci beaucoup. Oui, comme ça au moins ça prouve vraiment que je suis dans un restaurant tchétchène. Bon, on passe à mante. Allez, c'est parti. Et dessus, c'est quoi? Du coup, dessus c'est une sauce aux carottes et aux tomates. Ah, d'accord. La sauce dessus, ça change tout. Ouais, ça se marie bien. Ça ajoute du sucré. C'est très bon. Mante, ça ressemble au pelmeni. Ouais. Mais c'est quoi la différence du coup? Alors la différence c'est que il y a de la pomme de terre dans la viande, c'est cuit à la vapeur. La pâte aussi est beaucoup plus fine que les pelmeni. Et c'est tout, et du coup la sauce qui ajoute un autre goût. D'accord. Et franchement, moi j'ai toujours mangé des pelmeni, mais il n'y avait pas les carottes dessus. Ça change tout, ça ajoute du sucré. C'est beaucoup mieux que sans ça. Franchement. Et du coup, ça, je me sers aussi. Et ça, c'est quoi déjà? Du coup, c'est le régal et c'est la galette à la citrouille sucrée. La citrouille. J'ai jamais goûté ça. Franchement, galette à la citrouille, c'est la première fois de ma vie que je mange ça. C'est mon plat préféré. Ah ouais? L'orange, je vois, il y a de la citrouille orange qui sort. Ça fait bizarre, j'ai jamais mangé ça. Franchement, je suis surpris parce que c'est très bon. Je pensais jamais que en venant ici, je pensais jamais que ça va être aussi bon. Je
Je savais que les plats du Caucase sont bons, mais franchement, la citrouille sucrée ajoute à la crêpe un goût spécial, vraiment. Ça ressemble. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est comme si on avait pris une crêpe, on a mis de la citrouille sucrée à l'intérieur et on l'a enveloppée. C'est vraiment trop bon. Franchement, moi j'ai goûté des crêpes au sucre, tout ça, mais à la citrouille, c'est un goût spécial. C'est trop bon, franchement. Franchement, c'est trop bon. Oh, j'ai jamais mangé ça. Voici le dernier plat. Je te laisse en faire la présentation. Alors, donc ici on a le barbecue d'agneau, donc de côtelettes d'agneau. En tchétchène ça se dit shashlik et c'est une grande spécialité de Tchétchénie. On en trouve à pratiquement tous les restaurants. Ici on le sert avec du riz, de la salade verte et des oignons marinés façon tchétchène. Merci beaucoup. J'ai hâte de goûter tout ça. Alors c'est parti, maintenant on passe au Le shashlik. shashlik. Shashlik en tchétchène on dit comment? C'est shashlik. Pareil qu'en russe. Oui, du coup on passe au shashlik et du riz. Il y a du riz, de la salade et des oignons. Ok, on y va. Je te laisse servir. D'accord. Voilà. Et un peu de riz. Mais toi tu le dis. Bon appétit. Bon appétit. Shashlik c'est barbecue. Ouais. Comme le barbecue mais en russe. Un barbecue, voilà, avec la viande qui est marinée. D'accord. Et shashlik russe est différent du shashlik tchétchène? Non, c'est principalement. Non, c'est le même. C'est pareil. Ouais. Pareil que le russe. Ok. C'est parti. Et c'est la viande de quoi? D'agneau, ça. Des côtelettes. Ah, d'accord. Côtelette. Shashlik. C'est bon. Franchement magnifique. Shashlik est très bon. Bravo à ta mère et au cuisinier. Je goûte le riz du coup. Franchement le riz il est ni trop moelleux ni trop dur. Il est al dente comme on dit. Parfait, il est parfait. Merci beaucoup Sultan de m'avoir invité dans votre restaurant. J'ai bien mangé, franchement c'était excellent. Même moi qui suis ukrainien et qui connais un peu les plats russes tout ça, mais je connais plus vers l'Ukraine, vers la Pologne, mais pas trop le Caucase. Les plats tchétchènes, c'est la première fois que je mange. Le plat avec la citrouille, c'était le préféré. J'étais fortement surpris parce que j'ai jamais mangé ça. Franchement, c'était très bon. Tout était magnifique, franchement. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous, c'était avec plaisir. C'était très bon et je vous dis à la prochaine pour découvrir d'autres saveurs du monde. Vers la fin de la vidéo, les premiers clients ont commencé à arriver, vu qu'on a commencé le tournage un peu plus tard que prévu. Donc j'ai été perturbé pour le trop, donc je la fais maintenant. Je remercie beaucoup le restaurant Weinart de m'avoir accueilli. Un grand merci à la propriétaire qui était vraiment très gentille de m'avoir permis de faire cette vidéo. Un grand merci à son fils qui a eu beaucoup de patience parce que le tournage a duré plus de 2 heures. Vu que je bégayais, je devais souvent refaire la même phrase plusieurs fois parce que je voulais en montage couper les phrases les moins réussies. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Sultan, le fils de la propriétaire du... Donc merci à lui d'avoir été très patient. Il a su rester toujours très professionnel et opérationnel. Aussi, j'aimerais remercier les cuisiniers qui ont fait un travail vraiment incroyable parce que je n'exagère absolument pas mes réactions dans cette vidéo. Les plats étaient vraiment incroyables. Donc si vous voulez découvrir d'autres plats du Caucase, alors vous pouvez venir dans ce restaurant parce que évidemment je n'ai pas pu tout goûter, mais la carte est complète. Et vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez me faire découvrir des spécialités de votre région ou pays ou peu importe, vous pouvez me contacter. Pas obligé d'avoir un restaurant. Tant que vous avez une table, des chaises et un plat à mettre dessus, c'est amplement suffisant. Même un tout petit appartement est amplement suffisant. Je n'ai pas beaucoup de matériel, juste un trépied, une caméra compacte, tout ça prend à peu près 1 mètre carré. Donc tant que votre appartement fait plus d'1 mètre carré, c'est suffisant. Le plus important, c'est de me faire découvrir des spécialités de région ou de pays que vous voulez. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour la découverte d'autres saveurs d'ici et d'ailleurs.